Étonnante sensation en cette 5e journée en Arménie où nous avons été accueillis par la neige un 25 avril, qui l'eût cru. Mais après tout, cela confirme qu'il existe sur ce petit territoire, grand comme la Belgique, 11 microclimats différents. Nous nous sommes donc couverts pour découvrir le monastère de Sevanavank. Ce monastère n'est pas le plus beau d'Arménie. Il a en effet été construit au 9e siècle, à la fin de la domination arabe, qui était marquée par une grande pauvreté architecturale. Les Arméniens ne travaillant que pour payer l'impôt dû à l'autorité islamique, il n'existe pratiquement rien de cette période. Alors que celle-ci touchait à sa fin, ce monastère fut construit, dont l'intérêt majeur consiste en sa localisation exceptionnelle sur cette ancienne île devenue presqu'île, dominant le majestueux lac Sevan. De ce complexe monastique, il reste aujourd'hui 2 églises dont la visite se mérite après l'ascension de 230 marches. Comme le lac Sevan est aussi un lac navigable, nous avons pu profiter d'un pluvieux tour en bateau et avoir un aperçu joyeux de ses côtes et de ses paysages habituellement lumineux. Pour accompagner cette visite, j'avais préparé la découverte d'une petite sucrerie aux noix nommée Sucur et surtout celle du cognac arménien qui commence à générer un enthousiasme certain chez nos voyageurs dégustateurs. Nous roulons quelques kilomètres à peine pour découvrir un climat plus apaisé en déambulant entre les tombes du cimetière de Noraduz. En ce lieu unique se rencontrent l'histoire et la spiritualité. Noraduz rassemble plus de 700 khachkars, ces stèles de pierre finement sculptées, érigées entre le 9e et le 17e siècle. Il constitue un véritable livre ouvert sur la mémoire arménienne, chaque motif racontant une histoire, une foi, une vie. Le silence du lieu, seulement troublé par le vent, renforce l'impression de traverser les siècles. Noraduz n'est pas seulement un cimetière, c'est un voyage à travers le temps, un témoignage poignant de l'identité et de l'art sacré de l'Arménie. Nous avons ensuite fait halte à une table d'hôte pour savourer le poisson du lac Sevan cuit au barbecue. Ces repas conviviaux participent à souder le groupe et à donner à ces voyages un petit goût de reviens-y. Après avoir repris la route reliant la région du lac Sevan à celle du Vayotzor, nous avons fait une pause photo au col de Vardeniac pour figer quelques souvenirs devant la chaîne des montagnes de Vardenis. Juste derrière ce col, nous voilà arrivés au caravansérail de Selim. Construit au XIVe siècle, il offrait un refuge aux caravaniers et à leurs animaux sur la route de la soie. Sa voûte et ses pierres sombres témoignent de l'importance des échanges commerciaux du Moyen-Âge arménien. Cette 5e journée est terminée, ne manquez pas demain notre 6e rendez-vous.